Bonjour à tout le monde, vous êtes dans la matinale en douceur sur RM.radio dans l'émission Bonjour chérie. Ici, on parle de la féminité, de l'amour, des relations en couple, mais aussi des sujets très intéressants. Comme aujourd'hui, on a choisi le sujet l'entrepreneuriat au féminin, parce que dans le monde un peu bouleversé en ce moment, on se pose les questions parfois comment faire, comment lancer de nouveaux projets, peut-être changer de métier, ou déjà sauver des projets en cours et de les faire grandir et comment réagir face à la concurrence. Et c'est vrai que de plus en plus de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Nicolas Anne. Bonjour Nicolas, Bonjour, qui, regarde. qui est coach, tu es consultant, formateur, créateur de ton entreprise Mon meilleur coach et tu accompagnes les gens dans la communication digitale principalement, en événementiel aussi et en développement personnel. Exactement. Bah, déjà, merci de me recevoir. Sujet très intéressant et spécifiquement en plus pour les femmes, on va voir quelle différence aussi. Voilà, pour me présenter Oui, rapidement. Enfin, je sais pas si... te- Vas-y. oui, ton parcours est Ouais. très enrichissant parce que tu as commencé par la grande distribution. Hmm. Peut-être tu as fait la communication et tu as aimé justement le relationnel. Ouais, C'est c'était ça? vraiment ce relationnel client qui, moi, au départ, j'avais pas vu que c'était finalement ce que je voulais faire par la suite, parce que c'était comme il y a plusieurs années. Et c'était vraiment ce relationnel, cette communication avec les clients et ce côté humain qui, en fait, a été un peu le fil d'Ariane de tout mon parcours. Donc ça, c'était effectivement la première étape, finalement, de mon parcours. Mhm. Parce qu'après, tu as fait l'armée, Voilà, donc après, encore différent. ça n'a rien à voir, effectivement, ça reste une entreprise, mais c'est vrai que c'était pour moi une vraie... En fait, je fais les choses par passion, par vocation même, et c'est ce qui m'a... Enfin, j'avais vraiment ce rêve-là, et donc ça m'a amené à rentrer dans la Marine nationale. Et en fait, j'avais deux facettes dans mon métier. J'avais une facette plutôt technique, euh, qui était lié aux hélicoptères et voilà, Ah oui. dans la marine, qui est peut-être si vous voyez un peu sur le porte-avions, les bateaux de la marine, Bon, etc. Voilà, tu- un ça petit fait rêver, en tout voilà. cas. Donc on partait très loin en mer, voilà, c'était sympa. Beaucoup de travail quand même, hein. Bah C'était, oui, oui, voilà. oui, il y a de la rigueur. Ouais. Oui. Ouais, beaucoup parce qu'effectivement, il faut bien l'impact qu'on a derrière, bah, c'est des personnes qui sont en l'air et donc on peut pas faire n'importe quoi. Et effectivement, c'est des vies humaines qu'on a entre les mains aussi. Et j'avais aussi un volet vraiment dans mon métier qui était en lien avec la communication, Mhm. que j'ai développé, que ce soit de l'événementiel interne et aussi de la communication entre les différentes catégories de personnel en fait D'accord, au sein de l'entreprise. donc c'était plutôt toi Donc, qui as pris l'initiative parce que oui, ça te passionnait. bah, j'y suis allé naturellement, on me l'a pas dit tu vas le faire, non, c'était vraiment quelque chose de volontaire et naturel pour moi, ouais, tout à fait. Et donc après, tu es arrivé dans une agence de communication et aujourd'hui, tu accompagnes comme les indépendants et des entreprises Ouais. dans leur communication digitale. Oui, principalement, oui. Ouais, c'est ça en fait. Enfin, je me suis aussi remis en question, comme tu disais, la transition. Et en ce moment, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent nous amener à penser à ça finalement et à se dire est-ce que je suis bien à la bonne place. D'accord. Et donc sur la fin effectivement de ma carrière, bah, je me suis dit, je voyais qu'il y avait autre chose qui émergeait, mais je savais pas quoi exactement. Et donc je suis un peu allé voir différents milieux et surtout entrepreneurial, start-up. Et j'ai vu que j'avais vraiment cette passion pour les réseaux sociaux, pour l'événementiel, pour les relations presse, les relations publiques. Et donc après, je me suis formé professionnellement Mhm. dans la communication, marketing, le métier de community manager. Voilà, c'est une personne qui va être ambassadeur de la marque finalement sur les réseaux, au nom de la marque. Euh, et après en agence de communication, parce que je voulais aussi le voir de manière un peu plus donc B2B, d'entreprises qui parlent aux entreprises, c'est encore un autre monde. Mhm. Et donc ça m'a pu me faire vraiment faire découvrir cela et pour des grands comptes. Et donc après, j'ai créé mon entreprise, donc mon meilleur coach. Et là, je me suis dit, bah, ok, je vais accompagner des Ouais. entreprises, des entrepreneurs. Et dans moi, ce que j'aime dire, et c'est pas juste un slogan, c'est aligner son marketing avec ses valeurs. Bon, C'est-à-dire, justement, explique-nous. et ben, en fait, ça va être ça parce que dans le sens où, quand je vais accompagner entièrement les entrepreneurs, et donc il y a ce volet de en fait, il y a trois volets finalement dans l'accompagnement des Ouais. entrepreneurs que je peux accompagner. Et ce que j'aime aussi, qui j'aime accompagner, c'est les personnes que j'appelle les créateurs du changement qui ont envie d'avoir un impact positif via leur activité. Quand je dis positif, ça peut être dans mon quartier comme dans le monde. Il n'y a pas la mesure après est personnelle en fonction de ce qu'on a envie de faire. Mhm. Mais ça reste quand même, ce soit un impact environnemental, sociétal, peu importe.
Et dans ces 3 volets, il va y avoir un aspect qui est plus en lien avec la communication et le marketing, une autre qui est plus en lien avec le mental et l'émotionnel. Ça, c'est aussi au travers de ma formation en préparateur mental pour sportifs. Donc là, Ah c'est oui, même dans... les sportifs, tu as Voilà, remarqué. alors dans effectivement, ça va être vraiment sur l'état d'esprit et l'émotion. Et après, l'autre en lien avec le corps. Donc c'est Mhm. comment j'écoute mon corps, comment je fais attention à moi, et après avec des outils un peu plus spécifiques. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la partie communication, marketing. Tout nous intéresse. Voilà. Tout est lié au mais, final. mais tout est lié en fait. Et en fait, dans ce volet, bah, ça va être vraiment effectivement, comment on part de soi. Parce qu'on peut avoir un peu... Bah, déjà, quand on parle de valeur, on parle de certains mots, mais c'est déjà sa propre valeur. Mhm. Quelle valeur je me donne en fait, sans donner un prix derrière, c'est pas ça, mais c'est euh, qu'est-ce que j'ai à apporter finalement via mon activité ou via ce que j'ai envie de faire, même si peut-être j'ose pas encore. D'accord. Qu'est-ce qui me rend, puisqu'on est tous uniques, même si on est sur un certain plan aussi égaux, dans le sens où on reste humain, mais on va avoir tous une unicité en fait au final, des parcours de vie différents, et même pour des parcours de vie similaires, on va avoir des manières de penser, des choses qui vont être un peu différentes quand même. Et, euh, et donc finalement dans la valeur, ça va être ça, c'est déjà qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter au monde, et de quelle manière et concrètement, bien sûr, c'est pas juste des rêves ou juste des idées, c'est Mhm. déjà ça. Donc c'est déjà pouvoir se le reconnaître. Et là, si on parle spécifiquement des femmes, parce qu'il y a quand même des différences hommes-femmes dans une société un peu, on veut mettre les hommes et les femmes sur le même plan. Alors, Oui. c'est normal et fondamental sur le plan des droits humains, bien sûr, que ce soit salarial, sur tout évidemment. Mais il y a quand même des différences, c'est ça que je Ben, veux dire. tout à fait, je Que ce suis soit, d'accord. que ce soit cognitif, voilà, il y a même des études qui ont bien montré ça aussi, parce qu'il Mhm. peut y avoir des mouvements qui disent, bah non, c'est la même chose, ben non. Euh, et ce que je veux dire, c'est que spécifiquement pour les femmes, sans faire de généralité, hein, on est d'accord, mais il va y avoir, on va dire plusieurs, j'ai pas de pourcentage, mais en tout cas, il y a un certain pourcentage de femmes qui, pour entreprendre, vont avoir en fait pas forcément confiance en elles par rapport à ça. Elles vont se dire et souvent se surformer, donc elles vont être, je dirais, surdiplômées ou surformées parce qu'elles vont dire bah, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Et c'est pour ça que ce que je te disais, c'est vraiment de reconnaître sa valeur par rapport à ça. C'est Mhm. finalement faire un peu comme on peut le faire de manière très concrète, hein, ce truc-là. Oui, oui. Le- C'est ce qui nous intéresse. Comment reconnaître quand- sa valeur et comment faire? On mais- fait la liste des choses, je sais pas, Alors comment. ça peut être ça peut Ouais, être très créatif. Ça dépend de oui. vous aussi. Même si on ne sait pas dessiner, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Ça peut être prendre une feuille à un format paysage, donc voilà, pas en A4, mais donc comme ça. Et on peut se dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie? Quel est finalement le parcours que j'ai pu avoir? Et qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que je retiens des choses que j'ai pu développer? Que ce Mhm. soit des compétences, quand on parle de hard skills, soft skills, c'est vraiment des compétences métiers. Exemple, bah, je sais faire du graphisme ou je sais utiliser Photoshop, si on est sur un logiciel, ou effectivement, bah, j'ai vraiment développer mon empathie dans cette expérience. Et ça soit professionnel, associatif, personnel, parce que notre parcours de vie aussi, Ouais. souvent, dans les entrepreneurs, masculins, féminins, peu importe, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui vont partir de leur histoire de vie. Par exemple, bah, des parents qui avaient un problème avec telle chose et puis qui ont apporté une solution pour d'autres parents qui étaient dans la même situation. Mhm. Et souvent, bah, on va partir aussi de son parcours de vie. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ce premier point-là. Finalement, de faire un bilan de sa vie, même si on a 20 ans, on a déjà des choses à apporter en fait. Parce qu'on peut se dire, oui, mais je suis jeune et j'ai peut-être pas grand-chose à apporter. Bah si, justement. Donc vraiment de prendre le temps et réfléchir parce que parfois on se rend pas compte. Il semble que j'ai encore rien fait. Oui, et on va D'accord. même peut-être l'entendre en disant, Mhm. oui, mais tu verras quand tu auras de l'expérience, dans 10, 15, 20 ans, tu pourras faire ça. Ah bah non. Non, 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 ça marche pas comme ça. C'est Mhm. justement qu'est-ce que j'ai envie de faire. Bien sûr, après, se former, ça oui, mais comme je disais en général, après, ça, voilà, ça dépend des profils, mais en général, et en particulier pour les femmes, elles peuvent justement déjà avoir trop de formation quelque part. Euh, et donc, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça au final, de tout ce que j'ai appris, que ça soit, voilà,
des compétences ou des choses que j'ai développées. Mhm. Même l'intuition, en fait, hein, c'est une compétence au final. On le pense Oui, pas comme ça, mais c'est vrai. c'est Donc, vrai. donc tout ce que j'ai pu développer, et finalement, qu'est-ce que Donc ça, on peut le faire sur une feuille. Alors, soit en forme de schéma, on peut coller des images, on peut le Ah, faire aussi ou même en... dessiner, Ouais, ouais, dessiner, même si on sait pas dessiner, encore une écrire. fois, écrire. Ça, on peut mettre des couleurs pour que ça soit joyeux aussi. C'est quand Ah, c'est même... intéressant, ça donne envie. C'est ça, on peut même le faire avec ce qu'on parle des vision boards, ça c'est plus pour la vision, mais avec un tableau sur un mur et on colle des images qu'on découpe dans un magazine ou si on veut le faire de manière digitale, bah, on peut le faire sur Pinterest Mhm. avec des tableaux. Par exemple, on a ces tableaux qu'on met secrets, comme ça personne ne le voit, et on a son tableau et on regroupe ces images pour se dire bah, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que ça représente et voilà ce que j'ai envie de faire aussi. Je dirais ça fait deux tableaux différents sur qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce que j'ai envie de faire, même si j'ai pas encore, parce que des fois on peut se dire un peu ça aussi, c'est pas encore parfait, donc je vais pas le faire. Mm. Dans ma vision, je sais pas exactement telles étapes, et donc bah je vais pas oser faire le premier pas. Mais c'est surtout les femmes, on a la tendance de perfectionnisme, de et Et comment le surmonter, de ne pas avoir peur, ne pas être parfaite. bah, c'est ça en plus, parce qu'on peut avoir beaucoup de, on va dire, de croyances, de choses qui ont été dans notre vie et aussi dans la société, de un Mhm. peu toujours soit comme ci, soit comme ça, voilà, etc. Et donc, ce qui fait que ça peut nous bloquer pour entreprendre. Et donc, bah, en fait, c'est vraiment faire un pas après l'autre. Et donc, le premier pas, c'est déjà faire ça. Et donc, bah, là, on peut le faire juste de chez soi. Ça coûte pas d'argent. Juste quelques crayons de couleur, une Mhm. feuille. Et déjà, ça permet vraiment de faire ce point-là et de prendre conscience. En fait, c'est vraiment ça le travail. C'est déjà de s'amuser et aussi de prendre conscience de tout ce qu'on a pu réaliser et tout ce qu'on a pu... C'est pour ça que je disais même au niveau associatif, ou même si je prends quelqu'un qui est très jeune, même 15, 20 ans, dire bah, qu'est-ce qu'il a pu faire dans ses sports quand il était peut-être plus jeune, Mhm. qu'est-ce qu'il a pu développer. Et donc ça c'est intéressant, le poste qu'on joue par exemple, si elle a joué au football par exemple, bah, donc, en fonction du poste, si elle était capitaine ou défenseur ou gardien, bah, c'est pas les mêmes choses qu'on développe. Et c'est intéressant de le voir juste sur un sport par exemple qu'on a pu Oui. pratiquer ou des activités même qui ont duré même moins de temps et qu'on a pu développer des choses. Donc ça, c'est vraiment ce premier pas pour se dire, je prends conscience et j'agis vers mon objectif, vers mon but, vers mon cap finalement de ce qui me tient à cœur et de ce que j'ai envie de bah, finalement de présenter au monde Ouais. et de pouvoir faire un De business donner. rentable. Tout Les à deux. fait. Et là, la question, justement, comment parfois faire si on aime faire quelque chose, si on le sait faire, mais les autres ne le veulent pas, peut-être. Hmm. Est-ce Ça, que... ça. Parce que Ouais. parfois, on a une dilemme, il faut s'adapter au marché, si on peut dire Mhm. comme ça, mais en même temps, garder ton authenticité et d'être ce Ouais. que tu veux. Alors, ce qui est intéressant justement dans ta question, c'est que justement, si ça dérange, c'est que c'est intéressant. Hmm. Pourquoi Pourquoi Parce que euh, en général, Euh, on va dire quand ça vient de soi. Alors il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est de pouvoir mettre de la distance entre ce qu'on va créer dans son entreprise et soi aussi. Parce que souvent les deux sont mélangés Mhm. et donc bah, des fois ça peut être un peu compliqué de séparer en disant bah, moi c'est mon entreprise c'est moi, et donc de se dire voilà ce que je fais, et même dans les valeurs après que je veux mettre dans l'entreprise, voilà ce que l'entreprise, la mission, et même si au départ c'est sur moi, Ouais, mon nom, etc., bien mais sûr, c'est quand même... C'est pas moi. mais c'est pas moi quand même. En fait, c'est d'avoir cette distance-là aussi. Parce que Mhm. pourquoi je te dis ça, c'est que par rapport aux critiques, du coup, la dimension émotionnelle, déjà, on met un peu une distance par rapport à ça. Et donc, on va moins le prendre comme finalement un jugement de valeur par rapport à qui on est. Qui l'on est. C'est ce que l'on fait qui va être jugé d'une certaine Mhm. manière. Et donc ça va être vraiment de pouvoir prendre cette distance. C'est pour ça que c'est bien de dire qu'est-ce qui est important. Après, on parlait des valeurs pour moi, dans mes valeurs personnelles, en tant qu'humain. Et après, dans mon entreprise. Peut-être qu'il y a bien sûr des choses communes, mais il y a aussi peut-être des choses différentes. Et donc, c'est de pouvoir se dire, même de voir son entreprise comme une marque, en fait. Oui. Et donc là, du coup, on rentre dans une autre dimension. Et plus juste, je suis Nicolas et je vois mon entreprise comme Nicolas. Non, pas du tout. Je vois là, dans l'exemple, mon meilleur coach, et donc il y a un nom. Et c'est pour ça que vous pouvez même prendre un nom de marque qui fait que Mhm. ça peut aussi vous amener un peu cette distance. Et donc pour répondre à ta question, ce qui est intéressant, c'est si ça dérange, c'est aussi intéressant parce qu'il y a quelque chose qui se passe.
Le but, c'est pas de chercher à déranger, on est Oui. d'accord, mais c'est justement de chercher à faire ce qui nous tient à cœur. Et souvent, en fonction de, on l'a vu dans plein de types d'entreprises et au travers de l'histoire, beaucoup de personnes qui ont innové, hommes ou femmes, par exemple, c'était intéressant, j'avais revu un documentaire là-dessus. Euh, Finalement, dans les premières productions grosses hollywoodiennes, c'était des femmes qui étaient à l'origine de ça. Et on ne le sait pas forcément. Ah oui. Et en fait, au départ, c'était pas forcément, c'était même critiqué, etc. Enfin, et donc, bah, souvent, quand on va aussi ouvrir un terrain, on va dire, qui n'était pas où il y a peu de personnes encore qui agissent dessus, etc., bah, on peut aussi déranger. Et la manière dont le faire aussi, même si c'est sur quelque chose qui existe déjà, dire, bah, je sais pas, une femme qui, imaginons, fait du conseil en images parce qu'elle adore ça, bah, là, il y a beaucoup de personnes qui existent aujourd'hui sur le Mhm. marché, mais peut-être de la manière dont elle va le faire, ça va déranger. Donc, si vous êtes critiqué au début de votre projet, c'est un bon signe Bah, plutôt. c'est un bon signe. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut vraiment garder toujours à l'esprit, c'est qui je sers. C'est-à-dire mes clients, mes clientes. Mhm. Finalement, qu'est-ce que je leur apporte? Et c'est de se focaliser sur eux. Et pas sur les personnes qui vont autour parler de vous. Bien sûr, être à l'écoute, c'est important, hein. Je dis pas qu'il faut se fermer et ne pas écouter, c'est pas ça. Mais c'est vraiment se focaliser sur ces personnes-là parce qu'au final, bah, déjà, d'une part, c'est elles qui vous payent pour un Oui, échange, bien sûr, de tout à services, fait. en échange, immatériel ou matériel. Euh, mais c'est ça qui va compter. C'est finalement euh, le retour que mes clients, mes clientes vont me faire. Et en fait, on va toujours attirer aussi les personnes qui correspondent à notre manière d'être, de faire les Mhm. choses. Donc, bien sûr, c'est les trouver. Et après, dans la communication, voilà, on en reparlera. Mais je dirais, même dans des... Parce qu'on pense souvent aussi, et ça peut être un blocage à l'action, c'est, ah, il y a déjà, si on prend par exemple le conseiller en image, ah, il y a déjà tellement de personnes que je ne vais pas y arriver. Ben, tout à fait. Souvent, on dit ça. Et, Oh. et là, bah, là c'est juste avoir effectivement après une stratégie, faire les pas les uns après les autres et pouvoir dire, bah, finalement, pour moi, l'adaptation, elle est plus l'adaptation par rapport aux besoins du client qu'aux personnes qui en parlent qui ne sont pas clients. Mhm. Et ça, il y a une vraie différence parce que même on peut être critiqué par sa famille, on peut être critiqué par ses amis, et même après tous les commentaires sur YouTube, Twitter, etc., etc., tous les réseaux sociaux. Euh, mais justement, voilà, ce qui va être le focus finalement, c'est mes clients, mes clientes. Et donc là, qui vont me faire le meilleur retour. Alors, il faut aussi avancer par rapport à mon sens, ce qui va être important, est la vision qu'on a. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut que le client a l'autorité finalement de dire quoi faire, quoi changer. Oui, Mais c'est de comment... l'écouter. Ouais, d'accord. Après, et à ma manière. Et voir après est-ce que ça répond ou pas. Et répondre bien sûr à son besoin. Voilà. Ici, au début, on n'a pas ni la critique ni l'intérêt pour notre produit. Quand on lance un projet, on continue quand même ou il faut s'adapter toujours au client, comme Bah, tu dis. Chercher qu'est-ce ouais. que les autres ouais, veulent. C'est souvent une aussi des erreurs qui peut arriver, c'est je développe quelque chose un peu dans ma cave, dans mon garage, et puis après je ressors, enfin pendant 6 mois, et puis je sors, et puis bah personne le veut. Ouais, c'est Et la donc déception totale. voilà, et là du coup c'est la déception parce que j'ai mis 6 mois de temps, d'énergie, d'argent, et là je fais waouh, donc c'est décevant, et puis on n'a pas forcément envie de continuer. Donc ce qui est important c'est de le confronter le plus vite justement aux personnes qu'on a envie d'aider en fait, au final Mhm. et de voir s'il y a une vraie réalité marché. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Donc, ne pas investir beaucoup tout de suite, mais aller petit à petit montrer ce que tu fais. Ouais, et Mm. de pouvoir le montrer aussi, comme je disais, avec détachement, parce que souvent, quand c'est son Ouais. projet, son bébé, finalement, qu'on peut avoir, bah, on peut avoir beaucoup d'affect, d'émotions, et en se disant, bah, ouais, mais je vais peut-être pas écouter ce qu'on me dit, qui va pas, ou parce que, voilà. Donc, c'est pour arriver à s'en détacher, le pouvoir le montrer de manière euh, objective. Et donc, bah, justement, de pouvoir avoir ces retours et de dire, ah bah voilà, en fait, ça va m'aider à améliorer et à servir encore mieux ces personnes-là qui sont importantes pour moi. Après, pourquoi elles sont importantes, ça c'est personnel. Mais c'est toujours se rappeler, bah oui, mais c'est eux ou elles que je veux accompagner. Mhm. Et donc, c'est pas grave si ça crée pas d'émotion au départ, s'il n'y a pas de problème. Et je vous dis, c'est pas le but, mais plus on va se positionner en tant qu'entreprise et de manière, on va dire, différenciante, plus ça va quand même créer de l'émotion. Et c'est ça, en fait, après, quand on voit les marques qui réussissent, bah, c'est qu'elles créent une émotion aussi. Donc positive, négative, mais le but, c'est d'arriver, on va dire, à créer quelque chose. Parce que si c'est, on va dire, plat en termes euh,
d'émotion Ouais. aussi, la personne, elle va aussi acheter avec son cœur d'une certaine Ouais, manière. Parce tout à que fait. ça va lui créer quelque chose. Bien sûr, ça va répondre à sa tête, à ses besoins, à ce qui est important ou une envie, mais il y a un côté émotionnel qui est important. Donc c'est aussi chercher ça. C'est pas le chercher pour le chercher, mais c'est juste dire comment les personnes vont encore mieux aimer ce que je Mhm. fais et ça va mieux leur correspondre et leur rendre un service. C'est les deux dimensions finalement. Donc on avance petit à petit, on apprend au fur et à mesure. Mais exactement. Et au fur et à mesure, bah, du coup, ça permet de voir voilà, ce qui marche pas, et au fur et à mesure de se dire, bah, ok, j'ai essayé ce modèle-là de le vendre comme ça. Peut-être un abonnement, bah, en fait, je me rends compte que c'est pas de l'abonnement et que c'est plutôt, je sais pas si je prends une box Mhm. par exemple, voilà, j'avais fait une box et c'était un abonnement, bah, je me rends plutôt compte que il valait mieux faire des box éphémères une fois comme ça et Ouais, de temps en temps et de vendre à l'unité. Mais ça, on peut pas le savoir, personne peut le savoir tant ouais. qu'on n'a pas testé. Et souvent, on va faire beaucoup de choses dans sa tête. Je vois très bien, moi, ça m'est arrivé de faire des plans et des plans et des plans, et de le voir aussi sur les personnes que j'accompagne qui font plein de plans, mais au final, bah, Ils font rien. qui ne font En pas. réalité, oui, C'est ça. on a peur de faire le premier pas. Mais en fait, ça va ramener de la confiance. C'est ça aussi, c'est un Mm. facteur qui est intéressant, c'est que le fait de se confronter, même si c'est dérangeant et inconfortable, ça va ramener de la confiance parce que les personnes qui vont vous faire confiance, eh ben, au fur et à mesure, le fait d'encaisser de l'argent, ça valide ça. Ça valide Mm. finalement que notre idée, elle compte pour des personnes. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Et l'argent est le retour, bien sûr, Tout des à fait. personnes. Oui. Mais souvent, on peut aussi... le rapport à l'argent, déjà en France, c'est particulier. Et ça peut aussi, comme on parlait de la confiance, on parlait de ça aussi, pour certaines femmes, ça peut être compliqué aussi. Ça veut dire de prendre l'argent pour ton service ou ton produit. C'est vrai que Exactement. parfois on a peur et comment ça se travaille? Hmm. C'est juste. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. C'est parce qu'on peut se dire, oui, mais j'aimerais bien, finalement, il peut y avoir un fantasme, dire, bah, en fait, ça devrait être gratuit. Et, sauf que là, on oublie la dimension qui est économique et Mm. globale, en fait, ce qui est l'échange. C'est-à-dire que c'est une rétribution sous une forme monétaire. Euh, et finalement, c'est déjà de pouvoir se dire, bah, qu'est-ce qui bloque? Après, c'est assez personnel. Qu'est-ce qui bloque pour moi au Ouais. niveau de l'argent? Est-ce que c'est le fait d'encaisser? Est-ce que des fois, il peut y avoir aussi un blocage par rapport à la famille? C'est-à-dire que si je fais plus d'argent que mes parents, qu'est-ce qui se passe? Mm. Ça peut être... des fois, il Donc, peut y avoir ça. ouais, il faut aussi chercher d'où la raison et la travailler psychologiquement. Ouais, voilà. Mm. Et après, il y a plein de manières, mais ça peut, on peut prendre les billets du Monopoly et se dire, bah, j'encaisse de l'argent, ce genre de choses. Ça peut être un jeu Ouais, en pour plus. s'habituer, ouais, au Voilà, l'argent. parce on a de plus en plus l'argent à avoir du dématérialisé, et donc c'est juste des chiffres sur des comptes, mais le fait de Mhm. revenir à quelque chose de matériel, bah, du coup, ça reprend finalement la dimension concrète de l'argent. Bah tiens, ce mois-ci, j'ai encaissé 200 et puis c'est les billets de Monopoly, mais au final, ils sont vrais, Mhm. mais c'est aussi ça, comme on peut faire des routines sur plein de choses le matin, euh, et ben ça peut être aussi quelque chose en lien avec ça. C'est-à-dire, bah voilà, ça peut être des billets, ça peut être des phrases qu'on Ouais, écrit pour finalement, parce que plus on répète des choses pour le cerveau, bah plus il l'ancre, il accepte, voilà, ouais. et il l'accepte au final, et après ça devient une normalité, Ouais. une réalité. Donc ça peut être aussi écrire des phrases, J'ai entendu parler, on peut dire j'ai droit à l'avoir l'argent par exemple bien ou sûr. quelque chose. Vraiment la phrase j'ai droit, ça change Exactement, la je façon de mérite penser. Ouais, d'avoir ouais. ça, ou il peut y avoir aussi la phrase, même si jusqu'à aujourd'hui je ne me payais pas, par exemple, bah Mm. exceptionnellement, enfin, même si habituellement je me payais pas, bah exceptionnellement aujourd'hui je me paye. Et faire ça tous les Ouais, jours, donc du coup ça devient une exception qui est quotidienne. c'est Voilà. intéressant. C'est après la manière de formuler des phrases. Mais oui, c'est finalement trouver bah, ce qui peut m'aider à. Et aussi après, par rapport à l'argent, il peut aussi y avoir en fonction du milieu de ce dont on a l'habitude, bah, le fait d'avoir des expériences plus, on va dire, luxueuses d'une certaine manière, ça peut aussi un peu désacraliser le lien qu'on peut avoir avec l'argent. Exemple, bah, on peut dire, bah, on peut avoir une croyance qui sont de dire, bah, les riches sont des cons, par exemple. Mhm, Mais c'est mhm. vrai, hein, c'est des choses qu'on peut avoir et qui se dit, bah, j'ai ça en moi, je sais pas pourquoi, mais c'est en moi. Alors que j'ai pas de problème en fait. Enfin, mais le fait d'aller soit parler si on a accès à des personnes qui ont un certain niveau de revenu, soit d'aller dans des hôtels par exemple, alors bon, c'est un peu compliqué, mais qui ont, par exemple si vous allez dans un 5 étoiles, juste prendre un thé, Ouais. bah, ça vous met dans l'environnement et dire bah, en fait c'est normal, c'est naturel, tout va bien, je suis une personne qui est géniale et du coup je peux être aussi avec des personnes qui sont géniales et vraiment mériter cet argent parce que
je produis un service un produit qui aide des personnes. Donc, à aucun moment, je fais quelque chose de malhonnête et tout va bien, en fait. Et donc, c'est Mhm. s'imprégner finalement de ça et je mérite d'avoir ça aussi parce que je fais aussi les choses pour. Donc, Ouais. c'est tout voilà, un tas de stratégies qu'on peut mettre en place sur l'argent, mais c'est vraiment un peu un gros travail, vraiment, en particulier quand on est, comme je dis, en plus, on va dire anglo-saxon, c'est un petit peu différent. Et américain, il y a un autre rapport avec l'argent. Euh, mais ça peut, voilà, c'est quelque chose, je pense, pour tout le monde, Que globalement. peut Hein. marcher pour tout le monde. Ouais, Ouais. ouais, vraiment, vraiment. Ouais. Et parfois aussi au début, on se dit, ah, si je lance un projet, un business, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de finances. Ouais. Mais est-ce qu'en réalité, c'est vrai ou on peut quand même... c'est plus dans la tête aussi. Alors, tout dépend de ce qu'on va Ouais. faire. Si je veux, par exemple, lancer un commerce aujourd'hui, bon, bah, il y a la situation qui est quand même très particulière. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas impossible, mais quand même, il faut bien vérifier ce qu'on veut faire et bien calculer les choses, surtout quand il va y avoir des frais qui vont être engagés importants ou s'il faut faire un crédit, etc. Donc là, ça peut être un peu compliqué si on a vraiment beaucoup de frais sur l'entreprise et qu'on doit faire ou qu'on veut lancer un produit qui est technologique et qui a de la recherche et du développement. Donc là, il faut trouver des investisseurs, etc. Donc c'est pas impossible, encore une fois. Oui. Mais moi, ce que je conseillerais plutôt, peu importe le projet, c'est de pouvoir commencer, bah, déjà, si on veut même lancer une marque de vêtements, se dire, bah, tiens, je veux une boutique, bah, déjà, peut-être la lancer en ligne et Mhm. voir est-ce que c'est des vêtements ou ce sont différents créateurs que je regroupe, ou c'est moi qui fais les vêtements, peut-être, par exemple. Euh, alors après, ça sera encore plus facile si on n'a pas de matériel, pas de stock, ce genre de choses, parce que c'est ça aussi qui va coûter de l'argent. Et donc, c'est finalement limité. Euh, Par exemple, il y a des marques de vêtements, ils font que sur précommande et après, finalement, ils fabriquent ce qui a été vendu. Donc déjà, Mhm. c'est beaucoup plus intéressant. Il faut être créative. Il y a toujours des possibilités en fait Il y a à tout chercher. exactement et se dire de pas avoir un investissement trop fort aussi en finance parce qu'on peut se dire oui, mais c'est mes économies, Ouais. j'ai de quoi faire. Mais justement, c'est se dire quelque part sans être, je dirais, trop près de ses sous en disant bah, je dépense rien, etc. Non, bien sûr que non. Mais c'est dire j'investis. Mais 1 euro investi, bah, ça doit me rapporter quelque chose Ouais. d'une certaine manière. Et donc, c'est en fait cet état d'esprit-là, entrepreneur, qui est important en disant, bah voilà ce que je fais, bah du coup, ok, je fais en sorte que ça me rapporte quelque chose, ou Mhm. en tout cas qu'il y ait un intérêt, que ce soit un rapport, ça me rapporte financièrement, ou que ça me rapporte une compétence, ou que ça me rapporte des choses, mais que ça me rapporte quelque chose pour Quelque mon chose, ouais. entreprise. Et donc, c'est commencer au fur et à mesure en se disant, bah tiens, je veux lancer une marque de vêtements, je veux lancer... Après, pour le service, c'est plus facile. Parce que si c'est une prestation de service, si on reprenait le conseiller en Ouais. image, bah là, du coup, c'est me faire connaître et montrer ce que je sais faire et, euh, et l'expliquer et bien communiquer. Après, ça reste là, c'est un des... La prestation de service, c'est du coup, c'est le moins engageant en termes d'argent, sauf après si on commence à faire de la publicité, etc., Ouais. en ligne, entre autres, mais beaucoup moins que si je veux créer, même mettre une boutique en place dans Paris. Voilà, c'est pas du tout le même Dimension, ouais. ratio, ouais, voilà, une dimension. Donc, mais même ça, voilà, c'est comment on se prépare et justement anticiper ce qui pourrait être les coûts, même si on n'anticipe pas tout, euh, et se dire, bah voilà, comment on avance au fur et à mesure et d'avoir quand même un plan finalement sur 3 mois, 6 mois, un an déjà, au Est-ce moins se dire, que justement, quand ouais. on a une idée, est-ce qu'il faut vraiment faire un plan par écrit ou c'est juste dans ta tête ou tu suis ton intuition et tu l'adaptes au fur et à mesure? Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment une règle à suivre pour calculer est-ce que ton projet va réussir au final? Bah, pour moi, il y a les deux, dans le sens où des Ouais. fois, on peut faire des choses qui sont un peu... on se dit, bah non, c'est pas normal que tu aies fait ça, mais justement parce qu'il y avait une intuition qui dit quelque chose au départ. Donc en Mm. fait, pour moi, c'est important d'écouter les deux. Et l'intuition, euh, on ne sait pas d'où ça sort finalement, que ça vienne voilà, du cœur, que... Bon, ok. Et aussi la tête, le rationnel. Donc souvent, il peut y avoir un combat entre les deux, en C'est disant, sûr. mais oui, j'ai entendu qu'il fallait faire comme ça, il y a surtout en fonction de ses modèles, ses inspirations. Des fois, si on a des aspirations aussi très anglo-saxonnes, par exemple, ou américaines, etc., c'est pas forcément la même réalité en France. Mhm. Et donc, c'est des fois compliqué de se dire, mais comment je l'adapte ou comment je fais les choses. Donc, au final, c'est se dire, voilà comment je vois les choses vraiment de manière concrète, parce que
Si on parle d'entreprise, on peut vous dire, bah oui, le business plan, c'est quelque chose qu'il faut faire, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans le business plan, qui est de se dire, bah, quels vont être tous mes coûts. Mhm. Ça, Oui. c'est une chose très intéressante. Parce que de parier sur un résultat de chiffre d'affaires, c'est vraiment compliqué, hein. Honnêtement, dire oui, la première année, je vais faire tant, etc. C'est dur, c'est vraiment dur. Mm. En revanche, quels sont mes coûts? Ça, c'est une Le bonne premier chose. année, oui. D'accord, ouais, Ça, c'est c'est une bonne chose. Et donc, de notre pouvoir... logique. comment? C'est une autre logique, ouais, c'est... Oui. Et de pouvoir écouter son intuition de comment finalement, comment je vais développer et quelles sont un peu les choses après en termes de communication, de marketing, mais même de mon produit. Qu'est-ce que je peux déjà sortir tout de suite? Une première version de mon produit ou de mon service, donc que ça soit un objet physique. Si je vends, je sais pas, euh, imaginons que ce soit une maman et qui se dise, bah tiens, j'ai fabriqué une boîte qui vous raconte des contes pour vos enfants. Et j'ai créé ça parce que moi j'ai fait ça avec mon enfant et là, du coup j'ai pensé à ce truc-là et Oui. je le fabrique et donc c'est à ma manière parce qu'il en existe plein hein, déjà aujourd'hui, mais ça veut pas dire encore une fois que je peux pas le faire. Et de telle manière, bah, j'ai fait un premier prototype et qui est fonctionnel et donc que je vous vends par exemple. Bah là, c'est se dire bah, quels sont les coûts de fabrication, de logistique, d'envoi, avec la personne qui va fabriquer le produit, etc. Une manière au départ peut-être un peu artisanale et puis après si on monte un peu plus industriel, Ouais. bah, combien ça va me coûter ça? C'est quand même intéressant. Et, euh, et après de se dire bah, évidemment bah, quels vont être les moyens pour moi de communiquer, de vendre, qu'est-ce que je fais, dans quoi j'investis, d'avoir déjà sans non plus se dire à 10 ans des plans, ce genre de choses, parce que autant peut-être que la première idée va complètement changer Ouais. et ça sera plus du tout ça. Et, euh, et donc c'est ça aussi qu'il faut se dire bah voilà, de faire juste un arrêt sur image maintenant, de se dire bah tiens, là déjà sur un an, comment je vais gagner de l'argent, quels vont être mes coûts, et après de suivre son intuition, de se dire bah moi je pense qu'il faut aller plutôt par là ou par là, Mhm. et après de régulièrement, et quand je dis régulièrement, alors c'est pas forcément tous les jours, mais au moins toutes les semaines, Oui. d'analyser en fait les choses, en disant bah où j'en suis, sans se mettre la pression, dire ah, ça va pas, c'est plus se dire ok, j'avais mis telle action à faire, de contacter tel client, tel fournisseur, etc. Euh, Est-ce que c'est fait ou pas? Qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai pas fait? Mhm. Est-ce que c'est parce que c'était une peur? Est-ce que c'est aussi de s'analyser et finalement Ouais. de se dire bah, qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai pas fait? Est-ce que c'était plus la priorité et que j'ai senti qu'il fallait aller sur autre chose? Ou est-ce que je me raconte des histoires et donc que je ne l'ai pas fait? Et surtout, bah, voilà, je dirais les préventes ou les précommandes, ça peut aider aussi à avoir déjà encaissé de l'argent pour fabriquer le produit finalement. Et donc on limite les coûts aussi. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis même le faire tester déjà par des personnes toujours qui correspondent quand même à votre audience, parce que si on le fait tester par sa famille, ses amis, mais qui ne sont pas les clients, Mm. bah, ils vont vous dire c'est génial, mais Oui, parce par qu'ils vous aiment bien. gentillesse. Voilà. Donc Ouais. c'est aussi ça, vraiment dans ce, à la fois et au niveau cerveau et finalement au niveau cœur, au niveau intuitif, on peut tout à fait lier les deux. C'est vraiment tout à fait compatible. C'est juste de dire, voilà, je fais l'aller-retour entre les deux, mais j'avance avec les deux. Et c'est pas l'un ou l'autre qui a raison. Mhm. Mais bien sûr, c'est de ramener du rationnel. Parce que si je suis que dans l'intuitif et je dis, ah bon, bah, je fais les choses comme ça, etc., bah, du coup, c'est dommage parce qu'il n'y a pas l'analyse, il n'y a pas tout ça. Et si je reste que dans le rationnel, où je fais, oui, j'ai mes chiffres, j'ai mes tableaux, tout ça, j'analyse, mais au final, on peut rester déconnecté finalement de ce qui nous tient à cœur et de ce qu'on veut faire. Et donc, des fois, des moyens peu orthodoxes de faire des choses et on se dit, bah, ah, j'ai fait ça, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je l'ai senti. Donc, Et voilà. suivez le cœur et le cerveau Bien également. sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs, peut-être selon ton Mm. expérience, que souvent les entrepreneurs, quand ils commencent, ils le font au début et il vaut mieux éviter? Bah, c'est de trop attendre avant de se lancer. Parce que Mm. déjà, ça c'est clair. On peut se dire, oui, bah, moi je l'ai vu notamment voilà, avec certaines femmes qui étaient plutôt jeunes, par exemple, et qui me disaient, oui, bah, j'attends d'avoir telle expérience. Et puis après, dans 10 ans, je Ouais. vais créer mon produit. Bah non. Si tu sens que tu as quelque chose à faire et que c'est juste, bah fais-le. Il y a pas de, justement, il n'y a pas à attendre. Euh, Donc, il vaut mieux se planter, même si... oui, En tout cas, statistiquement, même les entrepreneurs, ils ne réussissent pas dès la première fois, je pense. c'est ça. C'est peut-être dixième ou même... Ah, voilà, après, ça va dépendre parce qu'on peut dire oui. Alors, il y a pas mal de choses aussi sur l'échec. Des fois, on peut se dire oui, il faut échouer plein de fois pour réussir.
Moi, je dirais plutôt que de faire dire en se disant bah j'avance et après dans le but de réussir justement. Et après oui, ça sera peut-être un échec ou une réussite, mais c'est se dire de dire bon bah je peux avoir les deux potentiellement, mais de pas parce qu'à contrario, pour ceux qui Ouais. sont on va dire beaucoup dans la partie développement personnel etc. dire oui il faut que j'ai plein d'échecs avant d'avoir une réussite. Ça peut être l'inverse après, hein. C'est vrai, On peut ouais, devenir ça peut nous programmer. ça peut nous programmer dire oui bah j'ai pas eu 25 échecs et donc C'est pas encore le moment de réussir. c'est pas encore le moment de réussir. Donc c'est se dire finalement, je fais à chaque fois mes actions dans ce but-là, de que, encore une fois, servir mes clients et que ça réussisse et que ça fonctionne. Et après, on verra ce qui est. En fait, moi, je me pose toujours la question de qu'est-ce que finalement j'ai à améliorer par ce que j'ai pu faire pour mieux finalement satisfaire mon client et qu'est-ce qui était génial. Mhm. Et c'est une question différente de qu'est-ce que j'ai raté D'accord. ou qu'est-ce qui était génial. Et donc, dans un principe d'amélioration continue, un peu comme notamment aussi les Japonais sont beaucoup dans cette culture-là de chaque pas l'un après l'autre, et c'est vraiment une philosophie de vie. Euh, Bah, c'est finalement ce qui va me permettre d'avancer et donc de limiter quelque part. Le but, c'est pas non plus d'être parfait parce que voilà, et dire je fais pas d'erreur, c'est pas ça. Mais du coup, ça limite le coût aussi qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire bah, chaque pas l'un après l'autre en se posant la question, tiens, je peux améliorer ça. Et aussi de prioriser parce qu'on peut avoir dans les erreurs, dire bah, tout est prioritaire. Mhm. Et du coup, bah, je vais partout, mais en fait, je vais nulle part, du coup, puisque oui, mais si, du coup, en fait, je pense que mon logo est prioritaire, bah, peut-être pas forcément, surtout si j'ai pas encore lancé le produit. Si je commence D'accord. à travailler toute l'image, par exemple, ce qui est intéressant et important en soi, mais si je commence par ça d'abord, alors que j'ai 0 client, Mhm. autant commencer un peu en se disant, bon, je vais m'en occuper, je le fais au fur et à mesure, mais ça veut pas dire que, tiens, si j'ai l'intuition du logo, de la charte, des couleurs de mon entreprise, de ma marque, bah, je peux les poser, bien sûr, mais si je donne la priorité sur ça, bah là, du coup, c'est une erreur dans le sens où la priorité, ça doit être encore une fois les clients, parce que D'accord. c'est Ouais. bien le chiffre d'affaires dont on parle, hein, toujours au final. Quel est le bilan? Et, et donc, bah, ça peut être une erreur de se dire de se concentrer, bah, par exemple, ou que sur la communication, alors que, en fait, je fais de la communication, mais je touche pas vraiment mes clients. Hmm. Ou je touche pas à mon produit, et je sais pas ce que je. Ouais, d'accord. Et Donc, ouais, vraiment analyser chaque fois qu'est-ce qui est prioritaire, ouais. qu'est-ce qui t'amène pour réussir. Ouais, d'accord. De vraiment, voilà, de ce côté analyse, de voilà, le fait de, encore une fois, d'aller sur, bah, je vais me lancer, j'y vais et j'avance, et du coup, je gagne en confiance. Et en fait, c'est ça, c'est l'action amène la confiance, en fait. Mhm. Et on peut rester, voilà, encore une fois, trop un peu dans les pensées, dans les choses, et qui fait on se bloque, et plus on se bloque, bah, plus on se bloque, et plus on se bloque, plus on se bloque. Et en fait, ça devient infini. Et après, on se dit, mais waouh, ok, j'ai pas avancé depuis 6 mois là. Donc, D'accord. donc ça, pour moi, c'est vraiment dans les erreurs qui coûtent cher, du coup, pour soi, hein, à titre personnel, et qui peuvent coûter aussi de l'argent, bien sûr, mais déjà rien que pour soi. Et on se dit, bah, Mhm. c'est dommage parce que dans l'erreur, finalement, c'est aussi de se dire, bah, je peux apporter vraiment quelque chose, une différence dans la vie des personnes que je veux aider, ou leur proposer quelque chose. Et du coup, bah, quelque part, c'est, bah, si je le fais pas, bah, bien sûr, d'autres le feront, mais à la manière dont je veux le faire, bah, Ouais. il y a personne d'autre qui le fera. Donc, pour moi, voilà, c'est un peu vraiment les erreurs principales, et bien sûr, de pas avoir de stratégie aussi. De se dire, Mhm. bah, je fais un peu, voilà, que dans l'intuition ou que dans la tête, c'est aussi, voilà, D'accord. ça. Donc, commencez avec ce que vous avez déjà, parce qu'on a des ressources mentales et, et matérielles, ouais, peut-être, ce qu'on a, et corriger la stratégie peut-être au fur et à mesure quand Exactement. on Et c'est fait le lister projet. aussi les ressources qu'on a, hein. C'est Mhm. un peu dans les valeurs, dans ce qu'on a pu faire, c'est déjà qu'est-ce que j'ai déjà en fait à disposition. Parce que souvent on se dit bah un peu bah je veux jouer au poker, mais j'attends d'avoir une super main pour jouer au poker. Non, c'est pas ça. Le but, euh, c'est de dire bah comment je joue avec ce que j'ai en main déjà. Et après on verra au fur et à mesure, je vais avoir une meilleure main, je vais avoir Ouais. finalement bah, la paire d'as, ok c'est génial, mais c'est déjà avec quoi je pars. Et donc et de Mhm. pouvoir aussi il peut y avoir un peu une perte des fois au bout d'un certain temps dans les erreurs aussi, c'est une perte d'amusement. Mhm. Bon, ça devient trop sérieux. On se dit voilà, etc. Je fais ce qu'il faut, mais on se déconnecte un peu bah, du cœur pour le coup et de la joie et de ça, et donc ça voilà, ça Ouais. peut être aussi quelque chose, bah, c'est au bout d'un certain temps par exemple. Donc ça, c'est aussi sur la durée, de D'accord. toujours continuer à s'observer sans forcément se dire je deviens parano, il faut que je m'observe chaque seconde, c'est pas du tout ça.
mais c'est de continuer à s'observer régulièrement sur ces plans-là aussi. Ouais. Non, mais c'est important parce que oui, parfois on perd le plaisir alors que c'est aussi l'objectif. Ben oui. Et après, on peut avoir un grand business qui apporte peu de l'argent, mais il n'y a plus de plaisir et on est perdu. On s'est Et du coup, perdu. finalement, même si on parle Ouais. d'âme, quelque part, c'est au final, le business n'a plus d'âme, en fait, par rapport à ce qu'on veut mettre dedans, en fait. Mhm. Et c'est ça. Après, on peut amener une dimension spirituelle pour les personnes qui veulent le faire, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment le côté plaisir. Et si après, la personne veut le faire d'un côté plus spirituel, bah, elle peut le faire. Libre à elle, hein. C'est encore une fois très personnel comme choix. Mais c'est déjà juste le plaisir que j'ai à me lever tous les matins et à faire ce que j'ai à faire dans mon entreprise. Et ça, voilà, je trouve une chance incroyable qu'on a aujourd'hui. Et on se rend pas compte forcément, mais il y a 10, 20 ans, c'était pas aussi facile d'entreprendre. Aujourd'hui, en quelques clics, on peut faire quelque chose et distribuer un produit à des personnes ou un service. Et c'est quand même formidable. Et surtout, par rapport à ce qu'on traverse en ce moment, bah, on a tout ce côté numérique qui est aujourd'hui construit. Quand même, l'invention du web, on est dans les années 90. Donc ça fait quand même 30 ans. Et là, on Mhm. a vraiment une maturité très forte et on peut, bien sûr, alors il y a plein de personnes qui peuvent le faire, mais il y a aussi plein de personnes qui arrêtent en fait, parce que euh, elles peuvent justement avoir ce côté, bah, je suis déçu, j'arrête, ou c'était pas fait pour moi. C'est vrai que ça peut aussi être un chemin finalement et se rendre compte que c'était pas fait pour soi, mais on a pris du plaisir au passage. Et c'est aussi ça. C'est pas de voir non plus l'entrepreneuriat comme une finalité aussi. Mhm. On peut se dire, bah, au final, c'était un passage dans ma vie. Et, Ouais. donc, c'est aussi intéressant de se dire, bah oui, bah, je vais faire ça jusqu'à ma fin de ma vie. Non. C'est se dire, ouais, qu'est-ce qui est important. Et voilà. Et après, dans les autres erreurs, c'est un peu plus, bon, je dirais plus financier aussi. C'est là, après, de pouvoir aussi se dire, bah, garder aussi de la trésorerie pour soi, etc. Là, c'est plus un aspect financier de dire, bah, du coup, je dépense tout. Non, c'est aussi de faire attention à ça. Est-ce qu'il y a un pourcentage, combien on met pour le développement business et combien on garde, ou ça dépend de Ça va chacun? dépendre, mais c'est vrai qu'on peut toujours se dire de ce que je gagne en termes de chiffre d'affaires, bah, je réinvestis toujours de l'argent dans l'entreprise. Et il y a Mm. une partie que j'ai pour moi, pour mes frais, etc. Mais c'est se dire finalement de combien j'ai besoin pour vivre. Et après, le reste, moi, je conseille, c'est soit de le mettre sur euh, de l'argent Investissement, ouais. d'investissement, peu importe, ça peut être immobilier, ça peut être retraite complémentaire, etc. Des choses autres, après tout dépend. Et aussi de le garder dans l'entreprise pour justement après avoir des budgets, que ce soit publicitaires ou des différentes opérations où j'ai besoin d'argent. Et là, du coup, il est disponible cet argent. Parce que Mhm. si on se dit, bah, tout ce que je gagne, encore une fois qu'on a fait les impôts, etc., je le garde que pour moi, bah là, il y a un problème. Parce que du coup, ça ne devient pas vertueux pour son entreprise. C'est aussi important, ça, ce point-là, qui peut être un D'accord. peu négligé. Merci. Aujourd'hui, on s'en sert tous des réseaux Mm. sociaux et toi, tu es vraiment ta spécialité. Tu enseignes en plus comment communiquer et de le faire intelligemment. Ouais. Aujourd'hui, on a Instagram, Facebook, TikTok. Pour entreprise, comment en fait faire le choix déjà, par quel réseau communiquer et est-ce que tu peux donner quelques Mm. astuces pratiques Bah pour ceux là, qui nous écoutent, ouais, 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 bien sûr. comment faire? Euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire toujours, encore une fois, quand on a un peu ce qu'on parle du client idéal ou de la personne qu'on a vraiment envie d'accompagner, c'est se dire, mais finalement, quelles sont ses habitudes de vie et quel réseau il utilise. Alors on va Mhm. dire aujourd'hui, on utilise plein de réseaux. Mais euh, ça va être quels sont ses réseaux principaux. Si par exemple, j'accompagne des femmes, euh, bah, potentiellement, et de tel âge aussi, imaginons, je sais pas, elles ont entre 20 et 25 ans, ou entre 25 et 35 ou plus, bah, les réseaux vont être complètement différents. En priorité, bah, il peut y avoir par exemple Instagram, parce que ça va être leur réseau. Et peut-être aussi en secondaire, Pinterest, ou d'autres réseaux, ou même TikTok si elles sont plus jeunes. Donc c'est voir déjà où est-ce qu'elles sont en fait. Parce Ouais. que ce qu'on dit, être partout, c'est être nulle part. Et c'est vrai parce que au départ, on commence, on est un peu seul dans l'aventure, Mhm. et donc on va démultiplier les efforts. Et c'est Dem- aussi de se dire ça, c'est finalement quelle action je vais faire qui va me rapporter le plus. C'est un peu ce qu'on parle beaucoup de cette loi, mais Pareto, 20-80, c'est-à-dire Mhm. j'ai finalement une action, on va dire, on va dire 80% de mes actions me rapportent un maximum, et les 20% restantes, ce sont des petites choses, enfin, vous voyez, mais c'est vraiment le gros. Et surtout dans l'effet de levier, c'est-à-dire que les plus grosses actions vont me rapporter un maximum de résultats, en fait. C'est voir comme ça, c'est-à-dire peu d'actions Ouais.
donc dans les 80 aussi, on peut le voir comme ça, peu d'actions vont m'apporter un maximum de retour. Et donc c'est pareil dans les réseaux sociaux finalement, c'est sur lesquels je vais aller en priorité. Et donc déjà juste même choisir un seul réseau. Mhm. Déjà, ça c'est déjà une bonne chose. Euh, et après de pouvoir investir dessus et de comprendre déjà comment ça fonctionne. Souvent, la personne peut être utilisatrice déjà, donc c'est déjà une très bonne chose. Parce qu'il faut quand même comprendre les codes de la plateforme. Chaque plateforme a ses codes, on ne communique pas de la même manière sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok ou sur LinkedIn. Mhm. C'est quand même des mondes différents. Et, euh, et donc, ce qui va être important, c'est déjà ça, c'est qui est sur le réseau. Et après, moi, plutôt dans les astuces ou la manière de faire, c'est de se dire, qu'est-ce qui, quels sont un peu les moyens d'optimiser les choses. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle du hashtag, bah, c'est OK, j'utilise, mais quel hashtag je vais utiliser? Donc, c'est faire une recherche sur les hashtags qui sont pertinents, combien j'en utilise. Donc, par exemple, si on est sur Instagram, le fait d'utiliser plus de 10 hashtags, c'est pas une bonne chose parce qu'après, Ah oui, Instagram va fait trop de en fait, dispersion, ouais. il va considérer ça comme du spam, même si on Mm. peut en utiliser presque 30. Euh, Il donc, va, il va pas comprendre quel est ton cible, peut-être, c'est ça. c'est Ouais. ça, et puis en fait, il va se dire, bah oui, mais tu utilises toujours les mêmes hashtags et les mêmes 30, et donc bah en fait, on peut le voir après, il faut regarder toujours de ce que je peux dire là, c'est des conseils assez généraux, ce qui toujours met tout le monde d'accord, ce sont les résultats. C'est-à-dire quand j'analyse, en fonction des tests que je fais, bah quels sont les résultats. Et on peut avoir un test sur telle communauté de clients et qui est différent sur une autre communauté en fait. Donc il ne faut pas se dire dans tout ce que vous pouvez voir dans les conseils généraux, Mhm. enfin plutôt générique, c'est la vérité. Il faut toujours le tester. Donc pour moi, il y a vraiment ça, c'est comment on utilise le hashtag, comment finalement on va aussi faire en sorte de trouver, d'innover un peu dans notre contenu. Donc bien sûr de s'inspirer, de regarder ce que font les autres marques, mais aussi de se dire, bah tiens, je vois ça comme ça, ou j'ai envie de faire ça de cette Ouais. manière-là. Donc ça, c'est aussi dans la création du contenu, que ce soit images, photos, vidéos, stories, peu importe. Mais se dire, bah, comment je peux finalement faire ça un peu de manière un peu différente par rapport à ce que je vois déjà. Aussi, bien sûr, alors on parle beaucoup des influenceurs, mais moi, ce qui est intéressant, c'est dans la relation avec les influenceurs, c'est de pouvoir construire quelque chose de durable. C'est-à-dire, surtout quand on est une marque qui commence, bah, on n'a pas forcément grand-chose à proposer, surtout sur des gros influenceurs qui vont, ce qui est normal, demander une rétribution financière. Mhm. Et, et je l'ai vu, je l'ai revu récemment. En fait, c'était intéressant. Il y a une influenceuse que beaucoup de personnes connaissent qui est Enjoy Phoenix, donc youtubeuse à la base, donc dans l'univers de la beauté, make-up. Et en fait, elle avait fait une vidéo il y a un an où elle disait arrêtez de m'envoyer des produits parce que j'en peux plus en fait. Et elle était dans vraiment une démarche pour elle qui est importante pour elle, éco-responsable, liée à l'environnement, etc. Parce qu'elle avait trop de produits en fait. Et Mhm. elle était finalement dans sa perception, c'était je suis perçu comme un panneau publicitaire. Et en fait, il y a beaucoup d'influenceurs qui le voient, qui le sentent. Alors après, c'est une taille d'influence, on est d'accord, mais de se dire aussi ça, c'est important finalement de considérer l'influenceur comme une vraie personne. Ça paraît idiot, hein, dit comme ça, mais on peut se dire bah oui, ça va être un moyen d'arriver à mes fins. Pas du tout. D'accord. C'est de voir vraiment la relation. Et après, elle était revenue ça en début d'année 2020 sur qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. Il y a des marques qui ont complètement arrêté de travailler avec elle alors que c'était des marques historiques pour elle. Et donc, elle a perdu de l'argent. Mais Mhm. finalement, elle s'est rapprochée de ses valeurs. Et c'était pas facile parce que on aime ou on n'aime pas. Ouais. Hein, mais pour elle, c'était vrai un engagement pour elle en fait. Et elle a respecté, elle était plus près du coup de ses valeurs, elle aussi. Et ce qui fait que ça a changé sa manière de voir les choses, son business, et aussi des collaborations avec des marques qui sont peut-être aussi certaines plus petites, donc qui ont moins de budget à lui donner finalement, mais qui fait qu'elle, elle se respecte plus dans ses valeurs et dans sa manière de faire. Mhm. Donc c'est aussi de voir ça sur l'influence, c'est une vraie relation humaine. Parce que ça reste un humain, et finalement, c'est quelle relation vous allez construire avec l'influenceur ou l'influenceuse et les influenceurs ou les influenceuses qui vont pour promouvoir en fait vos marques, vos produits. Mais c'est vraiment dans ce côté échange. Et c'est pour ça que vous pouvez déjà démarrer avec des personnes qui ont une petite influence finalement. Quand je parle petite, on commence à tout début de l'influence, c'est, on va dire, si on est sur Instagram, c'est 1000 followers, mais après, ça peut être 1000, 10 000, bon, après 100 000 et autres, Ouais. c'est déjà d'autres niveaux. Euh, mais déjà de commencer à échanger avec ces personnes et surtout de comprendre leur monde, leur univers. Et est-ce que leur univers colle au vôtre? Correspond, Est-ce ouais. qu'il correspond? C'est ça en fait. Et du coup de faire effectivement, c'est pas d'envoyer le même message à tout le monde.
il peut y avoir, on va dire, une base d'un message qui est préparé, mais après de personnaliser finalement. Mhm. De pourquoi je m'intéresse à vous, à toi. Qu'est-ce qui m'a plu dans tes posts, dans ta manière d'être, dans ta manière de faire, et je trouve qu'il y a une collaboration qui est pertinente. Et souvent, c'est un peu des fois perçu comme ça. Pourquoi? Parce que il y a il y a un peu n'importe quoi, tout et n'importe quoi qui a été fait avec l'influence. On n'en est pas encore au bout de nos surprises, mais ça tend vraiment à quelque part pour moi, s'humaniser et aussi à devenir, à amener plus de sens dans les collaborations. Donc, Mm. bien sûr, le marketing d'influence, c'est un levier qui est très fort parce que ça vous permet, quand vous êtes une jeune marque, entreprise, d'avoir finalement une attention très forte parce que la personne a X followers sur son compte. Mais c'est aussi regarder si, d'ailleurs, là on parle un peu technique, mais très rapide, si elle a un engagement, c'est-à-dire que sur ses publications, combien de personnes like, partagent, Ouais. commentent, etc. On ne peut pas forcément voir tous les chiffres, mais déjà, vous le voyez au niveau des commentaires. Si les personnes la communauté répond, vous dites, OK, il y a un engagement. Parce qu'il y a des personnes, aussi des influenceurs, qui ont eu un peu ce biais-là, ça reste humain, mais qui ont acheté des followers, qui ont acheté des vues de Tout à fait. publications, etc. Donc il faut se méfier aussi de ça, faire attention. Euh, voilà, ça c'est on va dire une astuce en tout cas qui est importante et dans la manière de le faire. Après, c'est de pouvoir aussi utiliser des outils créatifs Mhm. parce qu'on n'est pas tous forts en Photoshop. C'est pas tous un métier. Et donc, il y a plein d'applications aujourd'hui qui existent. Vraiment, il y en a plein. Mais si je dois en citer une juste sur le design et sur la mise en forme un peu multi-réseau et même faire des affiches, si on a quelque chose un peu plus un papier, ça peut être Canva par exemple qui permet de faire beaucoup de choses, CANVA. Mais après, il y en a plein. Et plein de mobiles aussi, ce qui nous permet de faire, tiens, je Mhm. fais ma publication, je suis dans mes transports, etc. L'autre astuce aussi qui est quand même vraiment importante, c'est la manière d'utiliser les réseaux, c'est à la fois de prévoir ses publications avec un calendrier, c'est-à-dire Ouais. un simple, alors ça peut être un tableau Excel où il peut y avoir d'après des solutions aussi en ligne, mais de se dire de quoi je vais parler en fait, sur quoi je vais prendre la parole. Est-ce que là du coup je suis dans un ton un peu humoristique, bonjour c'est le lundi, il est 9h, j'ai un chat qui boit un café, bon, voilà c'est un peu ok, mais après de quoi je parle aussi dans mes sujets, on peut voir sujet chaud et sujet froid, c'est-à-dire sujet chaud d'actualité. Exemple, si je veux jouer un peu sur l'humour, on reprend le conseil en image. Je peux me dire, tiens, je vais habiller une citrouille avec un masque et un truc et un lien parce que c'est Halloween. Bon, voilà, je vous dis ça comme ça. C'est une idée. Mais après, je peux avoir des sujets de fond qui vont revenir et que je vais pouvoir recycler aussi. C'est l'intérêt qu'on se dit souvent. On se dit, mes contenus, j'utilise une fois et après, euh, ils sont perdus en fait. Ouais. Alors que non, il faut voir ces contenus donc de manière le plus intemporelle possible et de se dire comment je peux les réutiliser. C'est-à-dire je peux faire un gros contenu, une grosse vidéo, un article assez long et après comment je peux utiliser ça ou même par exemple si je fais une vidéo, je peux le faire en podcast, et reprendre juste le son et en faire un podcast ou faire des extraits Mhm. et le mettre en story ou si c'est sur IGTV ou peu importe. Et c'est aussi ça, de fait de voir son contenu comme quelque chose de recyclable. Vraiment. D'accord. Donc c'est contenu chaud, contenu froid, et comment finalement je prévois aussi mon calendrier sur quoi je vais prendre la parole, et de le prévoir le post, les hashtags, le lien, etc. Ça demande un peu de travail, on peut se dire c'est fatigant de faire ça, mais au contraire ça fait vraiment gagner beaucoup de temps parce qu'on le fait une fois, Mhm. disons à la semaine ou au mois, et en fait ça permet de pas se dire, parce qu'il y a aussi les heures de publication, si je publie à un moment donné où il n'y a personne sur le réseau, où c'est on va dire un creux d'activité, et donc ça c'est via l'analyse que je vais le savoir, ça n'a pas d'intérêt, puisque du coup ma publication elle va pas être vue, elle va pas être partagée, commentée. Donc c'est aussi se dire, je peux, on va dire, automatiser certaines choses dans le sens où je vais le programmer avec différents outils qui existent. Euh, et du coup, ça va me permettre plus facilement de moi d'être déstressé par rapport à mince, en fait, je devais publier à 9h et là j'ai Mhm. complètement oublié. Et ce qui n'empêche pas d'avoir toujours un côté là, on va dire, très rationnel, je publie telle chose, et après de se dire, ah tiens, je vois quelque chose, là je le publie tout de suite parce que ça me vient comme ça à Ouais. l'intuition. Et donc on garde encore une fois l'équilibre entre les deux aussi. Donc c'est voilà, mais vraiment de pouvoir prévoir, et souvent, ça c'est un peu un côté qui pêche un peu dans le sens où on oublie un peu ce côté-là et de pas analyser aussi derrière. Parce que, encore une fois, comme pour son business, pour son entreprise, c'est quel résultat j'ai en fait. Est-ce Mhm. que les personnes finalement commandent, partagent, pas juste comme ça je regarde mes publications, mais se dire, ok, est-ce que, quels sont les contenus qui ont marché, quels sont les contenus qui n'ont pas du tout marché,
est-ce que c'était une histoire de publication d'heures, etc. ou est-ce que c'était vraiment le contenu qui plaît pas ou qui plaît pas dans un instant. On peut également aussi interroger notre public, ce qui les intéresse parfois. Bien sûr, faire des sondages, qu'est-ce que Ouais, vous voulez voir, ouais, encore une fois sur ça, bien sûr. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous avez envie de voir là-dessus. Donc, d'accord. oui, oui, Donc, oui, donc, en résumé, pour réussir sur les réseaux, donc communiquer en fonction de vos valeurs, oui, rester régulier, oui. n'hésitez pas à collaborer avec les marques plus grandes, plus puissantes pour Ouais, réussir. les influenceurs et Et même d'autres marques, effectivement, ça peut être, ce que tu disais, ouais, ça peut être aussi d'autres marques qui sont complémentaires et donc qui fait que bah, du coup, ça vous fait aussi grandir en fait. Et c'est tout à aussi fait. intéressant, bien sûr. Tout à fait. Et garder l'aspect humain. En tout cas, les relations, ça, Parce que ça ça aide. reste un Ouais. réseau et encore une fois, pareil, on peut se dire, bah oui, je vais voir, c'est des followers, c'est des personnes, mais non, c'est vraiment ce côté contact avec votre communauté. Donc, au plus, au final, on va garder ce contact-là, au plus ça va nous permettre d'avoir Mm. l'information. Et je dirais une chose aussi, de pouvoir un peu couper ces notifications parce que on peut du coup être ça c'est plus personnel en termes Ah, d'organisation. de se déconcentrer. Bah Ouais. en fait les notifications vont faire que ça va arriver Mm. et donc bah là on va être perturbé dans ce qu'on a à faire et on a envie de répondre, c'est humain. C'est humain, Ouais. donc plutôt garder moi après c'est assez extrême, moi j'ai coupé toutes mes notifications et je sais quand je vais vers le réseau et donc du coup bah je vais y avoir plusieurs temps comme ça où je dis bah sauf si je suis sur un événement live et là j'ai besoin d'avoir du temps réel direct parce que là je vais répondre et je vais interagir en live. Mhm. Là c'est une exception. Mais le reste du temps, j'ai plutôt coupé mes notifications qui fait que je suis beaucoup plus serein. J'ai juste mes SMS, mes appels et au moins bah voilà, ce qui est réseaux sociaux, bah c'est moi qui vais vers le réseau plutôt que le réseau qui vient et qui me dit reviens, 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 communique avec moi. Bon, un dernier conseil pour aujourd'hui, parce que c'est vrai, on a appris beaucoup de choses avec toi aujourd'hui. Tant mieux. Et au niveau psychologique, comment rester quand même motivé, même si on a parfois, en tant qu'entrepreneur, des moments bas et des moments hauts. Comment garder la motivation? Est-ce Hmm. que tu peux encore donner une Ouais, petite bien sûr, inspiration avec de ce plaisir. matin? Avec Ouais. plaisir. Moi, il y a quelque chose que je sais qui aide aussi pas mal, et là, si on revient sur notamment les femmes aussi, c'est souvent, il y a beaucoup de modèles masculins qui sont montrés, mais en fait, il y a plein de modèles féminins, et qui sont pas forcément... Et il y a déjà des interviews qui existent, des biographies qui existent, du matériel qui est disponible aujourd'hui. Hein. C'était pas la même chose il y a 30 ou 40 ans, on va dire que Ouais. c'était beaucoup plus confidentiel. Mais c'est aussi choisir ses modèles. Et de pouvoir aussi prendre des exemples comme femme, bah justement, ça va, comme je disais, en termes d'appartenance, ça veut dire, bah tiens, si elle avait vécu ça dans telle situation, sans forcément dire je suis la même personne, c'est pas ça, mais bah, moi aussi je peux y arriver en fait, en fonction de mes problèmes, ou de mes défis, mes challenges finalement. Le but c'est pas de se comparer, parce que des fois, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est ah bah oui, tiens, si je prends un entrepreneur genre Richard Branson, bah super, lui il a fait ça, mais pourquoi moi j'y arrive pas, je suis trop nul. Mm. Son défi, ça reste son défi à son niveau. Et peut-être que d'ailleurs Richard Branson, il a, je sais pas, hein, je le connais pas personnellement, pas encore, mais peut-être que par exemple, je sais pas, il a aussi lui ses challenges qui pour vous vous semblent faciles. Exemple, je sais pas, communiquer avec ses enfants, il a peut-être du mal, alors que ça Mhm. paraît simple en fait. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est aussi remettre, ça reste des humains, peu importe ce qu'ils ont pu faire dans leur vie, ça reste des humains. Et c'est pour ça qu'aller chercher des modèles d'inspiration, de lire, de voir par quoi ils sont passés. Et donc là, plus sur des femmes, sur ce qu'elles ont pu faire. Donc par exemple, il y a une bonne chaîne qui est TED, TED ou TEDx, Ouais. avec des discours super inspirants et vraiment qui racontent pas mal d'histoires aussi, et sur des sujets aussi. Et par exemple, bah, voilà, comment garder la motivation, comprendre ce que c'est, ou comprendre... Il y a aussi une chose quand on parle de le côté procrastination, donc le fait de Mhm. remettre au lendemain sans cesse, ça peut être un indicateur aussi de... C'est pas forcément bah, j'y arrive pas, mais ça peut être aussi est-ce que c'est dans la bonne direction. En fait, c'est pouvoir finalement de prendre ces émotions, tout ce qui peut nous arriver, comme des messagers et pas finalement... En fait, ce qui va être... des fois, on va dire bah là, je me sens pas bien ou j'y arrive pas, et on va maintenir cet état-là. Mais inconsciemment. Hein. Ouais. Et, et c'est juste dire, ah tiens, je suis comme ça. Déjà, de pouvoir au fur et à mesure, et des fois, ça peut prendre... Il n'y a pas de règle, on peut se dire, bah là, ça m'a pris 5 minutes à m'observer et voir que je suis dans cet état-là, ou des fois une journée. Et il n'y a pas de course à faire Mhm. avec soi-même, c'est juste dire, tiens, ok, là, j'arrive à m'observer dans quel état je suis maintenant, qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce que bah, du coup, c'était un commentaire sur YouTube et qui m'a mis vraiment mal? Et vraiment,
Et des fois, le commentaire n'est pas forcément insultant, hein. Il y en a, bien sûr, c'est évident. Voilà, mais d'autres dire, bah tiens, je l'ai mal pris. Et du coup, bah là, je me sens mal. Et donc, j'ai plus envie de rien faire. Donc, c'est juste Toujours s'arrêter un petit moment, analyser. Ouais, voilà. déjà. Et après, voilà, l'inspiration, s'observer, bien sûr. Et après, se dire, bah, qu'est-ce qui peut me ramener, me remettre, c'est aussi avec le corps, là. Qu'est-ce qui peut me remettre en mouvement? Et donc, bah, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir. Et ça, c'est aussi un peu une différence entre hommes et femmes aussi, où finalement, ça va être, encore une fois, une généralité, hein, d'accord? Mais de remettre un peu, de dire, bah, je prends mon bien-être après, finalement, et je fais ce que j'ai à faire d'abord, en tant que femme, et dire parce que je dois le faire. Et un peu d'un côté un peu sacrificiel qui peut être là, hein, dans les habitudes, peu importe après, en fonction de son univers de vie, de famille. Et je prendrai soin de moi après. Et du coup, c'est de pouvoir inverser, si on a cette tendance-là, après, c'est encore une fois très personnel, mais de voir où on en est par rapport à ça. Et des hommes peuvent l'avoir aussi très bien, hein, encore une fois, mais c'est juste des tendances. De pouvoir se dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai besoin là maintenant pour m'aider à finalement aller mieux? Est-ce que bah, c'est faire un dessin, m'amuser? C'est pas forcément, il n'y a pas besoin de payer quelque chose, ça peut être juste me regarder un épisode d'une série, un seul épisode, que j'aime bien et qui me remet justement dans une bonne énergie pour passer à la suite. Ou ça peut être bah, juste, bah, tiens, je me mets de la musique et je danse chez moi, et c'est génial. Donc c'est vraiment aussi arriver à trouver ces outils au fur et à mesure de, tiens, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me parle, et puis après, je dirais, le fait d'échanger aussi entre personnes, et donc là, il y a plein de groupes au niveau entrepreneur au féminin, entrepreneuriat, de personnes avec qui du coup, qui vivent les mêmes choses que vous, et avec qui vous pouvez parler. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent, que ça soit en ligne ou physique, ou, voilà. Et ça permet aussi le fait de libérer la parole. Bah, ça permet de pas, parce que l'entrepreneur, souvent, homme ou femme, peut avoir d'être dans une certaine solitude. Et être un peu, voilà, je suis un peu à bord de ma barque, et puis je rame, et puis voilà. Et donc le fait de parler, d'échanger avec des entrepreneurs de tout niveau, bien sûr, qui ont déjà dépassé aussi les choses, mais qui vivent aussi les choses, bah c'est intéressant, parce que ça rebooste un peu, on se dit, ah bah ok, ça va, je suis comme tout le monde finalement. Et après, ça permet de repartir aussi, et d'avoir de nouvelles idées. Donc en fait, c'est riche, c'est aussi ce côté échange qui va être important. D'accord, merci Nicolas. Donc, soyez entourés par des bonnes personnes, et bonjour chérie aussi à vos côtés pour vous inspirer avec nos invités. C'était Nicolas Anne aujourd'hui, coach, formateur et consultant. Il vous aide en communication digitale et stratégie de votre entreprise. Vous pouvez trouver Nicolas sur LinkedIn, c'est bien ça? Oui. La page Facebook. Facebook, mon meilleur coach, c'est aussi monmeilleurcoach.fr. On va mettre le lien en bas de cette vidéo. Soyez original et authentique dans vos projets. Je vous souhaite un beau succès et à très bientôt sur Bonjour Chérie. Merci à vous. Merci Nicolas. Bonne continuation.